Hop. Bon, alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Deux choses pour commencer, on va faire une vidéo unboxing. Alors je sais que des fois ça peut pas intéresser certaines personnes, mais vous l'aurez reconnu, c'est le jeu qu'on a utilisé pour tourner la dernière vidéo avec ma femme, avec Letty. Je voulais quand même vous présenter ce qu'il y a dedans parce que on voit pas vraiment ce qu'il y a dedans et je suis giga hypé par ce jeu, mais vraiment, mais à un niveau, mais vous imaginez même pas. Je vais vous faire un peu l'historique du truc. Et puis deuxième chose, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez vu passer une publication, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais pour ceux qui ne seraient pas abonnés à notre page Facebook, restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir quelque chose. Ah voilà, c'est pour le watch time, faut regarder et tout. Donc restez jusqu'à la fin, il y aura un truc assez sympathique, des petits changements sur la chaîne. Et ensuite, on va parler de Walls of Sidonia. Regardez-moi cette boîte, qu'est-ce qu'elle est belle, punaise, j'en peux plus, j'ai hâte de pouvoir la tester, je vais la tester tout bientôt. J'ai déjà lu les 40 pages de règles. Oui, 40 pages. Et j'en peux plus, j'ai envie d'y jouer. J'ai tellement envie d'y jouer. Parlons de ce jeu. Si vous aimez le Moyen-Âge, Heroic Fantasy, Medieval Fantastique et tout, c'est clairement un jeu pour vous. Voilà, c'est clairement un jeu pour vous. Si votre porte-monnaie vous le permet, parce qu'on est quand même sur une boîte à 160 balles, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va parler du projet, parce que ce projet, ça fait 7 ans qu'il est en préparation, 7 ans. Le créateur, qui s'appelle Matt, c'est un gars qui est incroyable. Il a une paire de baloches. Je me demande s'il y a un slip à sa taille. Parce que le gars est arrivé avec son prototype de catapulte qui faisait quand même cette taille-là, voilà, à peu près, en disant « Voilà, je veux faire un jeu avec ça ». Voilà, donc les éditeurs, ils ont dit non. Alors il a dit bah ok, qu'à cela ne tienne, je vais méditer moi-même. Donc il a créé sa propre boîte d'édition et il a produit son jeu tout seul. Il a été sur Kickstarter comme un grand. Il a créé avant même le Kickstarter, avant de faire le financement participatif, il a déjà créé des exemplaires jouables pour faire des tournois. Donc il y a des vidéos tournois qui ont été faits en Suisse en 2019, donc ça fait déjà 4 ans en arrière, je sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, sans plus attendre, des images. Et franchement, ça donne pas trop envie d'y jouer. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans maintenant. Non mais déjà, matez-moi l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte, il y a l'explication de comment ranger le matériel une fois que tu l'as utilisé. Et la boîte, elle sert aussi à réceptionner les projectiles. Je vous promets que vous avez intérêt à bien vous cacher derrière, parce que la puissance du bousin... Ah bah c'est pas un lance-pierre, c'est sûr. Là, on a les deux livrets de règles. Il y en a un qui est à l'envers, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand tu lis le livret 1, il te renvoie systématiquement au livret 2 pour te dire va lire ça avant, comme ça tu comprends. Donc c'est assez bien foutu. Il y a quand même pas mal à bouffer, mais franchement c'est cool. Et la bonne blague, c'est que le créateur du jeu est bernois, donc il a dit « Mon monde d'Heroic Fantasy, je vais en faire ceci ». Je vous laisse 3 secondes pour vous rendre compte bien de ce que c'est. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon, vous avez trouvé? C'est la Suisse. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est la Suisse. En fait, il a pris la carte de la Suisse, il a éclaté, il a pris tous les cantons, il les a mis n'importe comment, il a mis de l'océan autour, il a dit voilà, ça c'est le monde d'Heroic Fantasy dans lequel j'ai envie de jouer. Par contre, Matt, on va avoir une explication tous les deux, parce que c'est quoi le valet là? De où tu mets le valet à l'envers, mon pote? T'as pas le droit, tu respectes le valet là. Le valet, c'est comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je m'en fous, le livret de règles, il sera dans ce sens-là dans la boîte, et puis je lirai les règles à l'envers, je m'en bats les steaks. Voilà, tu respectes le valet. Bon, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Il y a 2 étages. Donc là, on a 7 ans de pinaillage. Pour des détails, ça donne un matos incroyable. Il faut déjà savoir une chose. Je suis un pigeon, je crois qu'on peut dire ça, un pigeon. Quand il y a des jeux qui sortent avec des versions deluxe, collector, machin, il me les faut. Parce que moi, j'adore le beau matos. J'aime quand il y a des détails à te crever la rétine tellement c'est beau. Et là, franchement, mais on n'est juste pas déçus. C'est incroyable la qualité du matos. Donc là, on a les pièces qui servent à acheter des améliorations, qui servent à payer les cartes, à payer certains pouvoirs. C'est
Écoutez ça. Ah, c'est le bruit de la jouissance, j'adore. C'est du métal, des bonnes pièces en métal, et le sens du détail sur ces pièces. On a les symboles des 4 guildes. Je sais pas si on les verra bien, on verra peut-être au montage si j'arrive à zoomer comme il faut, ce sera pas mal. C'est juste extrêmement beau et bien fait. Là, on a pour chaque joueur 4 pions d'action. Donc là, tu as les pions d'action, ils sont un côté pas utilisés, l'autre côté utilisé. Donc il y a le renfoncement de la couronne qui est dans l'autre sens. Ça permet de savoir où on en est au niveau de ses actions. On a le dé du temps qui en fait est le compteur de tours. On a 10 tours en fait pendant la partie pour jouer. À partir du 8e tour, il y a ce genre de choses là qui vont arriver sur le coin de la tronche à absolument tout le monde. Donc il y a des météorites qui s'abattent, enfin c'est génial. De toute façon, si vous voulez jouer au jeu, il est disponible ici du coup, vu qu'il est là. Et vous lirez les règles, voilà. Ensuite, on a la petite enclume, le petit tronc d'arbre, le caillou que je vous ai déjà présenté, ainsi que le vitrail. Alors, ça, ce sont des super projectiles. Je vais vous expliquer après vite fait comment, pourquoi, virgule combien. Et ici, si vous aimez jouer à Tetris, vous avez tous les blocs. En fait, c'est vraiment, il y a tous les blocs de Tetris. Il y a la barre de 4, le carré, le L, le S, il y a la totale. Et en fait, ils servent à monter les remparts de votre château. Et mais maintenant, évidemment, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, il faut que je vous la montre. Vous la voyez de toute façon depuis tout à l'heure, là, les petites pointes là qui me... Quoique, peut-être vous la voyez juste pas. Matez-moi cette beauté. La qualité du détail sur cette catapulte, elle est génialissime. Il faut savoir que Matt, il a quand même, tous les mois, envoyé des requêtes aux fabricants pour corriger des trucs. Alors, il nous envoyait aussi à nous tous les points qu'il demandait à corriger. Donc, des fois, ça pouvait être sur la texture des montants, la texture des boulons, la couleur. Quand il y avait des petits défauts, il demandait de corriger. Il nous mettait tout, vraiment tous les détails. Il aimait son jeu, quoi. Et ça se ressent, en fait, dans le matos quand tu le reçois. C'est juste incroyable. Donc là, il y a la tige. On va la sortir. Et là, ça nous permet de régler l'inclinaison de la catapulte. Donc tu règles l'inclinaison de ta catapulte, tu remets la tige dedans pour la bloquer. Et après, t'envoies quoi. Tu sens qu'il y a de la puissance parce que tu la tiens en main, tu fais ça, tu sens qu'elle veut partir. Donc là, on est vraiment sur du matos de qualité. On voit ici, il y a même la jauge de puissance. Donc tu peux jauger ton tir. Si tu te foires au premier, tu peux corriger pour le deuxième, tirer moins fort, plus fort. C'est vraiment bien foutu. Et il a même mis un système de visée. Donc si on aligne ça avec ça, on peut viser en fait parfaitement. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans les vidéos que je vous ai mis avant. D'ailleurs, ça me fait marrer de voir ça quand je sais que juste avant, on avait... Alors désolé Lucky Duck, je vous aime beaucoup, mais ça va dégager de ma ludothèque en fait. Il va rester là encore quelques temps, voilà, jusqu'à ce que je lui trouve une nouvelle maison pour qu'il dégage bien comme il faut. Voilà, je vous aime beaucoup Lucky Duck. Je vous aime beaucoup parce que vous avez fait Too Many Bones, c'est juste pour ça, vous avez ma reconnaissance éternelle. Bon, on va ranger la catapulte parce que sinon je risque d'avoir un orgasme, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre au fond de la boîte? Bon, déjà, on va enlever ça parce que on vous a assez vu, cassez-vous. On a des cartes parce que oui, que serait un jeu sans cartes? Voilà, un bon jeu, il y a des cartes dedans, vous arrêtez, je m'en fous, je veux pas le savoir. En gros, elles peuvent modifier certaines choses, on peut avec certaines cartes avoir le droit de lancer des éléments différents, on peut se retrouver à lancer des bouts de rempart, voire même une tour entière, enfin c'est génial. En parlant des tours, alors voilà, on a 4 tours, je vous les sors parce qu'elles sont juste magnifiques. Hop, 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 hop. On va mettre la boîte sur le côté, voilà, parce que je veux vous montrer ceci. Alors, les tours là, elles sont assez incroyables parce qu'en fait, ce sont des tours à évolution. Donc, en gros, une tour niveau 1, c'est ça. À chaque tour, en fait, on va pouvoir payer pour les améliorer. Donc, on va pouvoir avoir la première amélioration qui est celle-ci. Voilà, et ensuite la niveau 3 qui est celle-là. Donc plus elles sont évoluées, plus elles sont difficiles à faire tomber parce qu'elles deviennent lourdes et stables. Et en plus, elles sont accompagnées par leurs éléments propres. Donc on a les remparts métalliques pour la guilde des forgerons, les vitraux, je crois que c'est des vitriers du coup. Ensuite, pour la guilde des maçons, on a les blocs de ciment là. Et enfin, pour la guilde des bûcherons, devinez, qu'est-ce qu'on a pour la guilde des bûcherons? Vous devinerez jamais. Des troncs, c'est incroyable, non? Des bûcherons, et c'est des troncs. Donc ça, en fait, c'est des éléments pour renforcer votre château. Vous en obtenez systématiquement quand vous avez une tour fonctionnelle, en fait, sur votre plateau. Donc dès qu'une tour est détruite, vous perdez les éléments qui sont associés à la guilde. Mais ça,
c'est un détail. Vu que je vais pas trop vous expliquer comment fonctionne le jeu, ce serait beaucoup trop long et je suis pas là pour faire une vidéo règle, voilà. Par ça, vous imaginez catapulter ça sur la cité ennemie. T'as intérêt à être bien caché dans la boîte parce que si tu te prends ça dans le front, tu te rappelles du jeu. Hein. Puis encore plus drôle, il y a une carte qui te permet de catapulter ça. Il y avait ceux-ci que j'ai pas présenté qui sont les dés de lancer de base. Ensuite, je vous parlais justement du vitrail, de l'enclume, du gros caillou et de la bûche. Quand vous avez une tour qui est niveau 3, donc avec tous les éléments d'amélioration, une fois par tour, vous pouvez lancer le super projectile qui est associé. Donc par exemple, pour ça, bah, ce sera celui-là. Donc vous pouvez catapulter ça sur la cité adverse, c'est hyper lourd. On se rend pas compte comme ça, mais en fait c'est super lourd. D'ailleurs, c'est alourdi à l'intérieur. Il y a un truc qui... Ah oui. Je sens que on va finir avec des cocards. Il y a aussi le tapis de jeu. Le tapis de jeu. Donc là, on peut voir, ça c'est un espace de jeu pour un joueur. Voilà, on en a chacun un, puis en fait on doit placer nos tours dessus et puis les remparts un peu comme on veut autour pour renforcer notre ville et éviter que ça se fasse trop vite péter la gueule. Ça va être génial, bref. Dans ce sens-là, j'ai dit. Voilà pour Walls of Sidonia, donc dispo à la location, offre en jeu, pour ceux qui auront envie de tester. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, hein, évidemment, comme d'hab. Et passons à la suite. Bon, ben voilà, alors on est arrivé à la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous a pas trop fait chier. Moi perso, j'ai adoré faire ça, et de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà. Donc, on va passer à l'annonce tant attendue. Déjà, je vais prendre ça dans la main parce qu'il commence à m'énerver. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous savez déjà de quoi je vais parler. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ceci. Le logo va changer. Mais maintenant, il est temps de vous dévoiler le nouveau logo qui est ceci. Est-ce qu'il pète pas trop le style? On dirait un Dofus. Pour ceux qui connaissent Dofus, hein. Pour ceux qui connaissent pas, ça va rien leur dire. Ah, qu'il est beau. Mouah. On change de logo, ça me fait extrêmement plaisir. Il y aura des t-shirts, il y aura des pulls, il y aura des casquettes avec ce logo, ça va être génial. Je vais devenir un panneau publicitaire, je vous présenterai peut-être la personne qui nous a fait ce logo. Elle a fait ça pour nous faire plaisir, pour nous aider un peu, donc c'était très chouette de sa part. On apprécie énormément le geste et franchement on la remerciera jamais assez. Petites infos, si vous avez envie de tester Walls of Sidonia, j'ai l'honneur de vous annoncer que normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas un cataclysme entre deux, le créateur du jeu, donc Matt, sera présent à la boîte de Pandour, le festival de jeux de société à Saxon, du 22 au 24. Alors je sais pas exactement s'il vient du 22 au 24, mais il a l'air hyper chaud, donc peut-être que c'est possible. Il y aura probablement des infos qui vont suivre sur la boîte de Pandour, donc le site internet que je vous mets ici. Voilà, magnifique. Donc moi je serai sur place le 23 pour animer un tournoi de Challengers, donc il y aura un nombre de places limité à 16. Il y aura probablement un lot à gagner. Je dis probablement, mais il y aura un lot à gagner. Voilà, c'est juste que j'aime pas trop m'avancer, puis tout d'un coup je suis déçu après, quoi. Mais bon, comme c'est moi qui organise, il y aura de toute façon un lot à gagner, parce que c'est moi qui décide. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de blague, ou enfin peut-être qu'il y en a eu, hein, je sais pas. Pas trop. Toujours est-il que ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Vous attendez quoi, hein? C'est gratuit. Vous appuyez sur le bouton s'abonner, vous mettez la cloche, vous mettez des commentaires, vous appuyez sur like, vous m'envoyez de l'argent sur Twint, sur PayPal. Je me suis un peu emballé là. Participez au monde ludique. Allez dans vos magasins de jeux de société locaux, faites-vous plaisir, franchement ça vaut trop la peine. Il y a énormément de jeux hyper cool qui sortent en ce moment. J'aurai jamais assez d'une vie entière pour tout jouer. Bon, je me casse. Allez, salut!